Maintenant le bon coup. Je suis peut-être naïve, hein, mais concernant l'intelligence, laisse-moi au moins le bénéfice du doute. Bon, on s'éloigne là. Pas du tout. Au contraire, on n'a jamais été aussi proche du problème que maintenant. Tu te rends compte qu'on est prêt à faire du art d'amateur plutôt que de se parler franchement? Si je ne te satisfais pas au niveau sexuel, je préfère que tu me le dises plutôt que tu m'entraînes dans les plans glauques de Fred. Ah, parce que maintenant c'est moi qui t'entraîne. Là tu pousses, Cécile. On était d'accord. Oui, si tu connaissais mieux les femmes, tu saurais que c'est pas parce que je dis oui que je suis d'accord. Ok, t'as gagné. On annule tout. De toute façon, tu commences à me gaver, mais me gaver king size. On laisse tomber. C'est eux. Qu'est-ce que tu vas leur dire? La vérité, que j'ai pas eu d'érection depuis 5 ans. Oh la vache! Non, moi c'est Nadine. Je sais que j'ai un peu grossi, mais la vache me paraît excessive. Maman? Vous voyez, elle nous a reconnus. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais on s'en fout de ce que vous vouliez dire. Vous me laissez rentrer ou vous continuez votre conférence sur vos problèmes érectiles? Ah, parce que vous devriez. Je pense que les gens dans l'immeuble d'en face vous ont pas entendu. Qu'est-ce que vous faites là? C'est dans 3 mois, Noël. Eh bien, décidément, on est bien accueillis ici. Si tu veux, on s'en va tout de suite. Non, c'est pas ça. Je suis juste surprise. Ben, fais semblant d'avoir une heureuse surprise et viens embrasser ton père. Mais on devait savoir pourquoi. J'ai oublié un truc Ou rien. Comme tu viens une fois par an en Alsace, et ben on s'est dit que si on voulait te voir, valait mieux qu'on se déplace nous-mêmes. Alors, je vous ai apporté des vendanges tardives et des bretzels. J'espère que ça vous fait plaisir. À mort. Je me demandais justement ce qu'il manquait à cette soirée pour qu'elle soit complètement réussie. Eh ben, je crois que c'était des bretzels. Mais vous vouliez me voir pourquoi? On pouvait pas se téléphoner d'abord? Non mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas venir voir notre fille comme ça. Il faut d'abord que l'on passe par l'ambassade. Non, c'est pas ça, mais Ah, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Oui, mais au moins c'était une idée. Toi, tu ne veux pas avoir de mauvaises idées, tu n'as pas dit. Nadine, s'il te plaît. Bah quoi, c'est vrai? J'avais dit à ta mère de te prévenir d'abord, mais elle voulait te parler en direct. de quoi? Non, la vraie question, c'est maintenant, point d'interrogation. Parce que Cécile, je te rappelle que ça va bientôt sonner à la porte. Ah oui, c'est vrai. Vous tombez mal, on attend du monde. Quand? Là, d'une minute à l'autre, vous ne pouvez pas rester. Ben ça va, on a bien 2 minutes. Non. Non, Cécile, il faut qu'on parle. C'est qui ces gens? C'est Jean. Alors là, eh bien... C'est qui ces gens, Jean? Ces gens, tu ne t'en souviens plus. Ces gens, c'est des gens super. Voilà. Si vous prenez des drogues, faut pas vous étonner d'avoir des problèmes d'érection. Vous voulez nous mettre à la porte et vous ne savez même pas qui sont ces gens. Mais si, on sait. Voilà, c'est une équipe de tournage qui vient filmer l'appart. Vous avez déjà vu l'émission juste après le journal, la rubrique juste avant la météo, un paradis chez vous? Et bah aujourd'hui, ils viennent chez nous. C'est donc ici un des plus beaux appartements de la capitale. Ouais, ça fait plaisir, hein? Oh, un paradis chez vous. Oui. Vous êtes sûr que c'est pas la caméra cachée? Vous êtes blessant, mon papa. Claude, appelez-moi Claude. À ce que je sache, vous ne faites pas encore partie de la famille. Claude a raison. Bon, cet appartement n'a rien d'exceptionnel. Pour un squat, il est formidable. Mais alors, pour un appartement de rêve... Ah, mais je m'excuse, cet appartement est remarquable. Développez, mon vieux.
il n'y a rien à développer. Cet appartement est remarquable. Pourquoi? Parce que vous y habitez? Mais faut vous calmer. La plaque en bas, c'est pas une plaque de commémoration. C'est juste votre nom sur l'interphone. Oui, d'accord. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout l'immeuble a été dessiné par Eduardo Ista. Eduardo Ista. Parfaitement. Je ne vous ferai pas l'injure de vous préciser qui il est. Ah mais si, je vous en prie, faites-moi l'injure. Eh ben, Eduardo Ista est... Enfin, était, parce qu'il est mort. Hein. Ah, Bon, si vous voulez bien, on pleurera plus tard, quand on le connaîtra mieux. et il était quoi? Colombien. Surtout connu pour avoir été le nègre de Gustave Eiffel. En fait, la tour Eiffel, c'est lui. Ah, bien sûr. Donc, si je comprends bien, la tour Eiffel devrait s'appeler la Tourista. Ah ouais, c'est moche, hein. En plus, un Colombien pour le plus grand monument français. Ah non, non, il a fallu étouffer l'affaire. Toujours est-il qu'il a construit quelques immeubles en France, dont celui-ci qui est son premier, donc rare. Son premier? On pourrait peut-être appeler ça une esquisse alors. Oui, mais une esquisse de Raimundo Ista. Eduardo! Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. Une esquisse de lui, ça reste un immeuble de lui. Et ils vont filmer quoi? La cuisine américaine? Le four micro-ondes? Le tableau hideux? C'est vous qui me l'avez offert pour mon anniversaire? Mais justement, si on vous l'a offert, c'est qu'on n'en voulait plus. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont filmer, ce sont eux les professionnels. Qu'ils n'aiment pas être dérangés, alors si vous pouviez revenir dans 1 heure ou 2... Non mais ça va, on a bien 2 minutes. Non, Mais Cécile, il faut qu'on parle. maman, je t'assure, c'est pas le moment. Oh, ah, c'est pas le moment. Soit. Donc nous allons te laisser. Désolée ma fille de t'avoir dérangée. Mais ne le prends pas comme ça. Ah mais je le prends très bien. Tu vois, un de mes plaisirs, c'est de faire 5 heures de route pour rien. Donc là, je suis ravie. Claude, avant de rentrer sur Strasbourg, on pourrait peut-être pousser jusqu'à Brest. On regarde la mer 5 minutes et après on rentre. Arrête. Je suis très contente de vous voir. Mais c'est juste que vous tombez mal. T'en fais pas, ma chérie. Elle va se calmer. Oui, toute seule. Nadine, s'il te plaît, c'est pas le moment. Bon, si je t'écoute, ce ne sera jamais le moment. Cécile, si nous avons fait toute cette route, ce n'est pas uniquement pour bouleverser tes plans de soirée. Mais c'est aussi pour t'annoncer de vive voix que la prochaine fois que tu nous verras, eh bien, ça sera séparément. Ton père et moi, nous divorçons. Quoi? J'allais le dire. Maman, reste ici. Tu vois qu'elle est contente de nous voir. Plus personne ne parle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pouvez pas divorcer? Mais oui, pourquoi pas? Mais pas après 28 ans de mariage. Je suis bien d'accord. Oh, toi n'en profites pas. Tu sais, Cécile, au bout de 28 ans, je pense avoir assez d'éléments pour faire un bilan. Et pour moi, c'est clair, il est temps de divorcer. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi tout court? C'est ridicule de divorcer. Excusez-moi de mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est vrai que d'habitude, on dit que c'est le cap des 7 ans qui est difficile à passer. 4 x 7, 28. J'en ai passé 4 des caps difficiles. Alors je pense que je peux être considérée comme une grande exploratrice du mariage. Quand vous en serez à mon niveau, vous pourrez me donner des conseils. Mais enfin, c'est pas possible. Il y a bien une raison. Évidemment, je ne déteste pas discuter avec ton père, je le trouve très sympathique. Mais je ne l'aime plus, c'est aussi bête que ça. Mais enfin, on divorce pas parce qu'on n'est plus amoureux. Pas à votre âge. Je te remercie. Et quand je dis papa et moi nous divorçons, ce n'est pas une question, c'est une information. Et si ça te rassure, Cécile, je divorce en toute amitié avec papa. Nous ne sommes pas fâchés. Ça me rassure vachement. Personnellement, je trouve qu'on dramatise trop le divorce. C'est pour ça que je voulais qu'on passe une dernière soirée en famille, tous les trois. Plus la pièce rapportée.
avant de devenir une famille moderne, complètement décomposée. Oh putain! C'est l'équipe de tournage? Oui, j'ai une idée. J'éteins la lumière, tout le monde se tait et on fait comme si on n'était pas là. Qu'est-ce que vous faites? Des économies d'énergie. Non mais vous n'allez pas bien, hein? Chut! Non mais Cécile, Jean a vraiment des soucis en ce moment. Non mais vous êtes complètement débile. On fait pas perdre son temps des professionnels. Allez ouvrir si c'était prévu depuis longtemps. Oui, mais c'est vous qui avez raison. Il est moche cet appartement. On mérite pas de passer avant la météo. Aujourd'hui, c'est lourd le matos. Vous voulez que j'y aille? Non, c'est bon, c'est bon. Papa? Maman? Vous voudriez pas aller dans la chambre? C'est gentil, Cécile, d'essayer, mais c'est vraiment fini avec ton père. Non, mais juste le temps que l'équipe... Oui, mais c'est long. Mais les garés à 2 pâtés de maison. Je t'ai dit que j'avais tourné pendant 30 minutes. Bonsoir. Ah non? Je vous préviens, je suis pas dans les vieux. Appartements, les vieux appartements. Lucrezia, je vous présente Claude et Nadine. On ne savait pas qu'ils venaient ce soir. Oui, nous n'étions pas prévus. Ah d'accord. Et évidemment, vous passez par hasard. Exactement. Bien sûr. Si, c'est la vérité. Vous me prenez vraiment pour une débutante. Vous êtes là pourquoi? Vous les regardez, c'est ça, hein? Bah non, pas spécialement. Pourquoi on pourrait? Faut voir. Non, mais parce que même si on n'était pas prévu, moi j'ai toujours voulu assister à un tournage. Non, c'est pas une bonne idée. Cécile, pour notre dernière soirée ensemble, je pense que ça nous fera un sacré souvenir. Mais fais-moi confiance. Oublie. Si ça lui fait plaisir. Oui, mais non. Ça va, ça ne me dérange pas. Mais on regarde juste, hein, et on ne s'excite pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'on s'excite? On n'a jamais assisté à un tournage. On a déjà vu une caméra. Quand les Jeux de 20h sont venus à Strasbourg, je me suis pas mis à sauter dans tous les coins. Oui, bah là, on en reparlera. Fred, installe les projos. Où ça? Autour du canapé. Je réglerai après. Installez tout de suite. Moi, je dis qu'on s'emballe. Faudrait peut-être réfléchir à ce qu'on veut vraiment filmer. Alors toi, t'es gonflé. Tout à l'heure, tu faisais ton bourgeois avec les tournages, et alors maintenant... Tais-toi! Ah, mais je comprends mieux. Vous vous connaissez tous les deux. C'est pour ça qu'ils nous ont choisis. C'est du piston. Oui, et c'est la dernière fois que je le fais marcher. Hein. Alors, au début, ils veulent plus, et maintenant, ils sont 4. Ah ben, si on dérange vraiment, on s'en va. Oui, vaut mieux que vous fassiez ça. Ça va, ça ne me dérange pas. Hein. C'est pas improvisé. On improvise. Bon, ça veut dire qu'on dérange. Bon, bah, va tortiller du cul pour chez droit, vous voulez participer, oui ou non? Non, on ne voudrait pas abuser, mais on serait sur les images. Oui, hein, je sais à peu près cadrer. Hein. Oh, ben d'accord alors. Non! Oh, il en est hors de question! Lucrezia, ce sont mes parents. Oh, j'adore. C'est super glauque. C'est vrai que c'est glauque, hein? Si c'est votre délire. C'est pas notre délire. C'est un malentendu. Vous ne pouvez pas participer à ce tournage. Mais en quoi c'est glauque? C'est pour vous. Ça fait genre les parents qui habitent encore avec leurs enfants à cet âge-là, la honte. N'importe quoi. Et de quoi je me mêle? Oh, pour une fois que mes copines vont me voir à la télé. Maman, je suis pas sûre qu'elle le voit, ce film. Ben, c'est pas grave, ma chérie, je leur donnerai une cassette. C'est fou, ça. La mère est moins compliquée que la fille. Hein. Vous me plaisez bien. Je sens que le tournage va être plus sympa que prévu. Nadine, tu crois vraiment que j'ai le cœur à participer à tout ça?
On a peut-être des problèmes plus personnels à régler d'abord. Problème personnel? Eh bien, décidément, c'est plus un film, c'est une œuvre humanitaire. On se détend, et chacun vient chercher un loup. Attendez, c'est quoi ça? Des loups, la compagnie créole, tu connais? Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, Et ben là, derrière ton loup, ce qui te plaît, c'est de te faire. Filmez! J'ai compris! Non mais dites-moi, c'est ridicule. Avec ces masques, personne ne va nous reconnaître. Justement. Ben justement, à quoi ça sert de se faire filmer si personne ne nous reconnaît? C'est pour vous que je fais ça, hein. Parce qu'après, si vous regrettez... Mais regrettez quoi? Cet appartement est certes très moche, mais de là à le regretter? Alors tout à fait. C'est même un motif de fierté que d'apparaître à l'écran. Oui, ben c'est comme ça. Moi, j'ai un code de déontologie. La première fois, c'est avec un masque. S'il y a un deuxième tournage, c'est vous qui déciderez. Il n'y aura pas de deuxième, parce qu'il n'y aura pas de premier. On va recommencer, là, l'ambiance. On est chez moi, j'ai le droit de décider qui participe ou qui ne participe pas à ce tournage. Cécile, tu me fais beaucoup de peine. Tant pis. Bon, allez, n'embêtons pas Madame Lutetia. Lucrétia. Mais zut, bah, je suis pas en avoir pour tout le monde. Faut dire que j'étais partie pour un petit film, hein, pas pour un péplum. Attends, non maman, j'ai tout ce qu'il faut pour dépanner. Qu'est-ce que tu fous avec ça dans tes poches? Être réactif, c'est la base. Le prévoyisme, c'est le secret. La prévoyance. Oui aussi. Mais je peux savoir pourquoi j'ai un Z au-dessus des yeux? Ah, parce que c'est le masque de Zorro de mon petit neveu. Mais si vous voulez, je vous passe mon bandeau tortue ninja. Non mais stop! C'est n'importe quoi! Les parents de Cécile allaient partir. Allez, sinon vous allez manquer votre train. On est venu en voiture. Ah oui? Eh ben, faut se dépêcher, elle va bientôt partir. Alors vous pouvez y aller, mais nous restons avec notre fille. Jean, laisse tomber. De toute façon, je peux pas vous laisser partir comme ça. Faut que vous vous expliquiez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça t'embête que je veuille être filmée? Non, c'est pas ça, mais 28 ans. Ça rime à quoi de décider ça après 28 ans? 28 ans? Ah bah je comprends pourquoi vous êtes motivé. Vous avez eu le temps de la réflexion. On parle pas de ça, et puis mêlez-vous de ce qui vous regarde là. Ça c'est nos histoires de famille. Bah, peut-être, mais moi je n'ai pas toute ma soirée. Je vous rappelle qu'à 22 h, j'ai eu... On sait! Si ça dérange personne, est-ce que vous pourriez me laisser seule avec mes parents? Cécile, on aura le temps de discuter plus tard. Allez, ne faisons pas attendre Madame Lucrétia. Merci. Bon alors comment Poissalo commence par qui? Vous allez dire que je travaille à l'ancienne, mais je veux que le tournage se passe bien. Ça doit rester fun. Et Pour que le tournage soit sympa, chacun doit respecter l'autre. Donc, comme on a tous passé une journée à bouger et à transpirer, chacun passe à la salle de bain et se lave à fond. cela va fond. Eh ben oui, hein. Je veux pas d'un tournage crade. Non, une bonne hygiène, c'est d'abord de se respecter soi-même. Mais c'est aussi de respecter l'autre. Dites voir, vous seriez pas un peu hypocondriaque? On discute? Bon, bah ça va, j'y vais. Non! Mais maman, tu vas pas te laver! Oh, bah si ça lui fait plaisir, j'en ai pour 3 minutes. Et j'ai dit à fond. Alors 5, j'ai de la surface. Jean, fais quelque chose, là, fais la cata! Mais pourquoi? Cécile a raison. On a un cumulus de 150 litres. On n'aura jamais assez d'eau chaude pour tout le monde. Jean! Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je gère comme je peux. Vous êtes idiot ou quoi? Il suffit de relancer le ballon d'eau chaude. Et de toute façon, c'est n'importe quoi. Je n'ai aucune envie de participer à ce tournage. J'oblige personne.
Mais si vous ne participez pas, vous ne participez pas, vous quittez l'appart. Et pourquoi? Parce que ça va troubler les autres. Dis voir, Fred, tu peux le remplacer. Oh oui, d'accord. N'y pense même pas. Bon, il est où ce ballon? Dans la cuisine? Non, dans le corridor. Allez voir. Ok, bon, on va faire ça à la bonne franquette, hein, genre improvisé. Fred, tu vises le canapé avec le projo? Oh, non, coupez ça tout de suite. Faut bien qu'il règle. Alors une s'assied et il se terre. Fred, pourquoi on n'a qu'un projo? Bah, j'ai pas trouvé de prise pour le deuxième. Jean, il y a de l'électricité dans ta chambre? Non, on s'éclaire à la bougie. C'est vrai? Alors ça, c'est bien un truc de gonzesse, ça. Des petites bougies partout. Des photos fortes de merde. On n'y voit rien. Mais c'est tellement romantique. Fred, Oui. il plaisantait. Il est complètement pourri, votre ballon d'eau chaude. Mais papa, on s'en fiche de ça. Dis-moi que c'est une blague. Vous pouvez pas divorcer. Moi, non. Ta mère, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as trompé? Mais même pas. Tu crois que j'aurais dû? Parce que de toute façon, si c'est pour en arriver là... Mais elle peut pas décider ça sur un coup de tête. Elle a bien une raison. Bah, elle te l'a dit. Elle ne m'aime plus. Elle a découvert ça un matin, comme ça. Ah, j'aurais dû l'étouffer pendant la nuit. Tu dois bien pouvoir lui faire changer d'avis. Je ne crois pas. Elle ne veut plus vivre avec un homme juste pour pas être seule. Elle trouve que c'est pas un bon motif. Moi, ça me va. Mais elle, faire des concessions, c'est d'accepter de vieillir. Mais pourtant, toi, tu l'aimes. Toutes les prises sont prises. Tu déranges. Oui, mais alors après, j'ai pas assez de filles. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être papa, toi, alors? Hein? Tu l'aimes? Mais oui, bien sûr. Vous avez l'air vachement motivé. C'est pas ça. C'est qu'au bout de 28 ans, c'est plus le genre de question que vous vous posez. Oui, je l'ai aimée, sinon je ne l'aurais pas épousée. Maintenant, je suis avec elle, et c'est très bien comme ça. Il nous faut une rallonge. Vous avez ça? Non. Non, vous n'avez pas de rallonge. Et comment vous faites pour vivre sans rallonge? En prenant sur soi. C'est pas facile tous les jours, mais on y arrive. Bon, bah ok, je vais en chercher une dans la bagnole. Ouais, mais attends, ça va encore prendre 2 plombes. Elle est déjà partie. On va demander à un voisin. Non, Fred, c'est peut-être pas la peine d'alerter tout l'immeuble. Oh, ça va, ils peuvent rendre service, hein. Lucretia. Bon, c'est quoi cette histoire? De quoi? Ben, filmer des appartements avec un masque. Vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Ils sont là pourquoi, les deux? Pour rien. Pour rien. Mais alors, c'est quoi cette caméra? Jean? Je crois que c'est une Sony. Oh. Mais vous êtes vraiment irrésistible. Cécile, tu m'expliques oui ou non? Je sais plus trop là. Je pense qu'on devrait dire la vérité à ton père. T'es malade? On n'a pas d'autre solution. Mais quelle vérité? C'est quoi la vérité? J'attends. Oui, ben, c'est pas simple. Comment dire? S'il y a une équipe de tournage ce soir, c'est parce qu'on a des petits, enfin, des gros problèmes de couple. Et ça va te paraître dément, hein? Mais Lucretia est venue ce soir pour... Pour sauver notre couple. C'est une sexologue qui travaille à la télé. C'est une nouvelle émission SOS Amour. Pas mieux. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? On voulait pas vous affoler. Tu dois trouver ça stupide, hein? En temps normal, je t'aurais dit oui. Mais là, au niveau couple, je crois que j'ai pas de leçon à te donner. Par contre, je comprends mieux l'histoire des masques.
C'est pour préserver l'anonymat des témoignages. C'est ça. Mais alors, pourquoi se laver? Pour se purifier. Avant de partir vers de nouveaux horizons. C'est sa méthode de travail, il faut respecter.